Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net. Je rappelais avoir inscrit les arts et la culture au cœur de mon action. Et que ma conviction est que notre idéal d'émergence n'est pas seulement de l'édification d'infrastructures matérielles, mais qu'il est aussi surtout dans la valorisation de notre substrat matériel, c'est-à-dire la culture et la promotion de nos actes qui expriment le génie profond de notre peuple. Ainsi, après le musée des civilisations noires, qui se distingue déjà parmi les 7 principaux sites à visiter dans le monde, d'autres grands chantiers sont dans l'agenda. Il s'agit des projets suivants. Le mémorial Gorée Almadi, dont vous avez suivi l'évolution ces derniers jours, sera réalisé. Le mémorial du bateau Le Diola sera édifié à Ziguinchor dans les meilleurs délais. La pose de la première pierre est prévue d'ici la fin de l'année. Ces 2 édifices seront des lieux de mémoire fondamentalement, mais ils aideront surtout la jeunesse à penser leur présence au monde dans la dignité, la volonté de signifier et avoir la meilleure estime d'eux-mêmes. Les maisons de la jeunesse et des citoyennetés à vocation culturelle et artistique. Il s'agira dans ces espaces de promouvoir la créativité chez les jeunes dans nos terroirs. Le Palais des Arts africains contemporains, qui portera le nom de Hall des Arts et qui sera édifié sur le site de l'ancien palais de justice. La Biennale des Arts, dont j'ai renforcé les moyens, nous a révélé l'immense potentiel de ce site du Cap Manuel, ouvert au vent favorable à l'éclosion de l'art. Dans cette perspective, j'ai décidé de lancer les travaux de l'édification de l'école des arts, plus adaptée à la fois dans sa configuration physique et dans ses enseignements qui seront dispensés. Et pour soutenir davantage les artistes et les écrivains porteurs de projets viables, pour également encourager les initiatives porteurs de plus-value, j'ai décidé d'accroître significativement les fonds alloués aux arts et à la culture. Il s'agit, sans être exhaustif, du fonds d'appui à l'édition, du fonds de développement des cultures urbaines, du fonds de promotion de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel. Dans le même ordre d'idée, les centres et complexes culturels régionaux seront davantage renforcés pour mieux promouvoir le développement culturel national. Les textes portant sur le statut de l'artiste sont en cours de finalisation et seront adoptés très prochainement. La loi dite du 1% sera systématiquement appliquée, comme l'exemple a été donné dans le cadre de l'édification du Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Les études se poursuivent à propos du mécénat, sur laquelle des avancées notoires sont enregistrées. Par ailleurs, il m'est enfin revenu qu'au dernier FESPACO de Ouagadougou, des initiatives ont été prises pour constituer un réseau africain des sites de diffusion artistique et culturelle. J'encourage vivement cette initiative qui favorise la mobilité de nos artistes sur le continent et leur rayonnement international. Tout cela participe, bien entendu, de notre souci de promouvoir la mise en place d'industries culturelles innovantes et rentables. Mesdames et messieurs, la culture et l'art, en plus des valeurs qu'ils véhiculent, sont également porteurs de dynamique de croissance et de création d'emplois divers et durables dans les territoires. J'invite à cet effet les collectivités territoriales à s'approprier davantage des questions de la culture, à s'en servir comme un véritable levier de développement. C'est un enjeu stratégique qui mériterait une réflexion élargie des responsables de ces collectivités avec le ministre de la Culture et de la Communication. Revenons sur le salon, je voudrais me féliciter des dispositions adoptées en 3 lieux d'exposition. L'exposition principale ici, à la Galerie nationale
avec les grands artistes sélectionnés, l'exposition installée au Musée des civilisations noires en hommage des artistes arrachés à notre affection et enfin au Centre culturel régional Blaise Senghor, l'exposition consacrée aux jeunes qui sont déjà de belles fleurs prometteuses. J'engage le ministère de la Culture et de la Communication tout au long de l'année à accorder une bonne place à l'expression des artistes femmes et des artistes handicapés dans des événements inclusifs afin que s'exprime davantage la parité du genre dont notre pays est un bel légat. Je voudrais, avant de terminer, féliciter toute l'équipe qui a conduit les travaux avec rigueur pour la tenue réussie de ce salon. Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.